Netanyahou a-t-il été tué par l'armée iranienne? On va s'y poser dans la prochaine vidéo, donc restez bien avec moi. Alors avant qu'on revienne sur notre cher ami à 6 doigts, je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Hier soir, il y a eu une interview télévisée qui a donc été passée de Benjamin Netanyahou, le terroriste génocidaire, et il a dit des choses qui sont extrêmement alarmantes. D'accord? Enfin, il a dit ou il n'a pas dit, ça on en reparlera après. Je pense que tout le monde s'y attend. On arrive au repos et à l'héritage. Nous atteindrons les jours du Messie. Alors je vous le dis, on atteindra peut-être les jours du Messie, mais ça n'arrivera pas jeudi prochain. Discours prophétique de Benjamin Netanyahou. Donc Benjamin Netanyahou s'est pointé à la télévision. Je vais vous prouver par A plus B que c'était pas lui dans la prochaine vidéo, pour nous expliquer qu'aujourd'hui, Israël et les Juifs, en gros, vont accomplir la prophétie. Alors encore une fois, je dénonce, ce n'est pas antisémite. Il faut savoir que la plupart des Juifs ne pensent pas comme cette merde extrémiste, d'accord? Donc encore une fois, paix à tous les Juifs dans le monde qui font chier personne. C'est toujours mieux de le préciser dans les vidéos avant qu'on amalgame encore tout le monde d'antisémites, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais ce discours, il est absolument alarmant. Parce que là, si ça avait été un extrémiste musulman qui avait fait ce genre de discours, vous imaginez même pas le tollé que ça aurait fait dans le monde entier. C'est-à-dire que le mec, il est en train de nous faire un discours prophétique d'une dominance juive dans tout le Moyen-Orient. Il faut savoir qu'il a clairement dit qu'il se débarrasserait des musulmans sunnites, chiites, etc. Donc il a bien dit les radicaux, mais vous savez très bien que dans les discours de Netanyahou, le mot radical ne veut absolument rien dire car il l'est lui-même. Donc clairement, il a appelé à la mort de tous les musulmans hier à la télévision. Donc j'espère que ça va être relayé par nos chaînes d'information qui vont dénoncer tout ça. Et j'espère surtout que les chaînes d'information vont relayer la prochaine vidéo que je vais faire. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme à 6 doigts. Alors moi, je ne pense pas que dans la prophétie juive, les hommes à 6 doigts existent. Je ne pense pas que les gens qui ont une oreille plus haut que l'autre existent également. Je ne pense pas également qu'à la 35e seconde de cette vidéo, il y a un matelas qui apparaît sans fond d'écran. Ou une couette, je sais plus. Mais ça, on va en parler juste après, les amis. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahou est-il mort ou Benjamin Netanyahou est-il vivant? Ça, il va falloir qu'on se pose sacrément la question, car il y a des rumeurs qui traînent depuis maintenant quelques jours sur la mort de Benjamin Netanyahou. Donc j'espère qu'à un moment donné, pour faire taire cette rumeur, il réapparaîtra en public. Enfin, j'espère ou pas, je vous avoue bien que j'en ai rien à foutre de ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, revenons sur cette vidéo. Il a fait hier Israël, du coup on va mettre Israël, parce que comme c'est pas lui qui a parlé, Israël a appelé à la mort de tous les musulmans dans le monde. D'accord? Ils ont appelé donc à la prophétie juive, à son accomplissement ou je ne sais quelle connerie. En tout cas, c'est extrêmement alarmant ce genre de discours quand on vient me dire qu'Israël aujourd'hui est la démocratie du Proche-Orient et que c'est le pays le plus saint de cet endroit du monde. Faites-moi pisser de rire, bande de merde.